Les propos précédents, nous sommes dans une société qui évolue et heureusement. Et par ailleurs, évidemment, la guerre est à proscrire. Et pour autant, les populations, toutes les populations, doivent être protégées et défendues. C'est une affaire de valeurs humaines, en termes d'humanité, et c'est aussi une affaire de courage. Alors, désolé de revenir sur un sujet qui est important pour nous tous. Encore faut-il que, dans cet hémicycle, notre action soit ici efficace et à la hauteur de ce que nos concitoyens attendent. Et sur ce plan-là, Monsieur le Président, nous sommes préoccupés. Nous sommes inquiets. En clair, vous nous inquiétez et nos préoccupations grandissent face à l'absence répétée de réponses, vos réponses à nos questions, nos sollicitations, légitimes pourtant. Lors de nos interventions en Conseil, nous observons avec consternation que nos questions, nos préoccupations sont souvent accueillies par le silence ou de brèves réponses insuffisantes pour éclairer nos interrogations, analyses et réflexions, et celles du Conseil métropolitain. Pourtant, Monsieur le Président, c'est un devoir démocratique fondamental que de questionner, demander des éclaircissements, présenter des demandes ou des revendications. Mais c'est aussi un devoir démocratique tout aussi fondamental que de répondre aux élus qui vous interpellent dans le cadre de vos fonctions. Malheureusement, ce silence n'est pas réservé aux seules séances de notre Conseil. Les courriers que nous vous adressons restent le plus souvent lettres mortes. Elles portent bien leur nom. Nous échangeons régulièrement avec les présidents d'autres groupes politiques et force est de constater que nous ne sommes pas les seuls à subir ce type de situation et d'attitude. Soyons concrets, évitant les procès d'intention, mal endémique politicien et contagieux. Notre courrier daté du 4 décembre 2023 concernant l'état de la voirie dans le Val-de-Saône, signé par le président de la conférence territoriale des maires, pas de réponse. De même, lors du Conseil métropolitain de janvier dernier, nous sommes intervenus pour vous interroger sur l'évaluation des 2 volets de l'enveloppe territoriale mentionnée dans le pacte de cohérence métropolitain 2021-2026. Pas de réponse. Nous avons également tenté de communiquer par d'autres voies. Un courriel adressé à Monsieur le directeur de cabinet. Pas de réponse. Nos relances par la suite par courriel officiel ou par courrier officiel du 9 février dernier, je vous laisse deviner, pas de réponse. D'une manière générale, un autre exemple concret, avec d'autres groupes, nous vous demandons sans relâche et avec une certaine obstination les études d'impact concernant des projets d'itinéraire de voie lyonnaise. Pas de réponse. Comme nous le savons tous très bien ici, la répétition est l'art de la pédagogie. Alors, Monsieur le Président, permettez-moi de renouveler une demande, et cette fois-ci en direct. Le pacte de cohérence métropolitain 2021-2026 prévoyait une évaluation en décembre 2023 des 2 volets de l'enveloppe territoriale et citait même une éventuelle clause de revoyure. À ce jour, et avec un vif regret, nous constatons que nous sommes nettement en retard sur la réalisation de cette évaluation. Nous demandons à nouveau que l'engagement soit tenu et qu'une réunion soit organisée dans les meilleurs délais et nous souhaitons une réponse. Je n'alourdirai pas la note en vous interpellant sur le cas des communes qui découvrent, sans en être informées, qu'une délibération les concernant va être présentée au Conseil métropolitain ou à la commission permanente. Heureusement, nous suppléons. Il n'est pas non plus nécessaire d'épiloguer, de se perdre en conjectures sur ces constats. Sont-ils la traduction d'une organisation bureaucratique, trop hiérarchisée, trop centralisée, fragile? Est-ce un manque d'attention, voire de considération, et osons le dire, de respect envers les conseillers métropolitains, notamment d'opposition? À vous de nous le dire. Monsieur le Président, j'ai fait court, alors que s'allonge la liste des dysfonctionnements irritants et inquiétants.
Il nous empêche de conduire nos missions d'élus métropolitains dans de bonnes conditions. Je n'ai pris que 4 minutes sur le temps qui m'était alloué pour cette intervention. Je vous offre, ou je vous rends volontiers les 3 minutes restantes pour que vous ayez le temps nécessaire, si vous le souhaitez, pour nous apporter en séance vos réponses. Je vous remercie. Très bien.